coucou tout le monde! Coucou les abonnés! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Soso est avec moi en ce début de vidéo. Il va me laisser après, il va aller regarder ses vidéos, vaquer à ses occupations. Mais il voulait absolument vous faire un petit coucou. Voilà, c'est chose faite. J'espère que donc vous passez un bon week-end, que tout se passe bien pour vous, que vous avez eu beau temps. Nous, pour notre part, ça a été. On a eu un beau week-end. Voilà, un beau week-end. Il a fait pas trop mauvais, du soleil, donc on était contents. On a pu profiter un petit peu. Voilà, moi j'ai eu la chance et le bonheur de revoir mon frère ce week-end. Voilà, mon frère qui habite dans le centre de la France, donc il est venu nous rendre une petite visite aujourd'hui. Donc Sofiane était très contente de voir son tonton. On le voit très très peu, donc quand il descend, bah, c'est toujours sympa de pouvoir passer un moment ensemble. Du coup, on va faire aujourd'hui le budget du mois d'octobre. Je suis un petit peu en retard dans les vidéos. Voilà, j'ai pas fait mon récap du mois et j'ai pas fait mon budget. Je suis navrée. Voilà, donc je vais essayer de faire mon budget aujourd'hui. Enfin, je vais pas essayer, je vais faire mon budget aujourd'hui. Et j'essaierai de faire le récap du mois de septembre. Ben, peut-être demain soir. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très long à faire. Donc, il est possible que je le fasse demain soir. Alors, avant de commencer le budget, je vais faire une petite présentation de mon foyer, comme ça pour que vous compreniez bien comment on fonctionne. Donc moi c'est Laetitia, j'ai 39 ans, je suis donc maman solo d'un garçon de 11 ans qui vient de rentrer au collège. Je suis donc chef de mission dans un cabinet d'expertise comptable où j'y suis en CDI depuis maintenant 20 ans. Voilà. Je suis donc en accession à la propriété puisque j'ai acheté ma maison en 2013, que je l'ai acheté avec un crédit que je finirai de rembourser dans 9 ans. Voilà, donc j'ai un crédit de 660 € par mois. Au niveau de la maison, je suis en tout électrique, j'ai une pompe à chaleur, voilà, pour me chauffer. Et j'ai également un ballon thermodynamique pour l'eau. Donc ça me permet d'avoir un budget électricité qui soit quand même encore assez raisonnable, même si, je vous l'accorde, c'est déjà énorme. Je paye 170 € par mois pour une maison qui fait 100 mètres carrés. Alors, elle n'est pas super bien isolée, donc je trouve quand même que je paye peu par rapport à l'isolation de la maison. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc j'ai deux chats, donc une mimine qui a bientôt 8 ans, et nous avons accueilli un chaton qui a maintenant 4 mois. Voilà, qui s'appelle Flocon, qui a bien grandi. J'essaierai de vous le mettre en photo, peut-être par là. Voilà, de prendre une photo et de vous le montrer. Si j'arrive à le choper, ce filou, parce que maintenant qu'il connaît la chatière, bah, il se barre et on le voit pas beaucoup. Il est dehors, il explore. Voilà. Sinon, que puis-je vous dire de plus? Donc, j'ai une voiture qui est un peu vieillissante, donc je suis en pleine réflexion pour la changer. Voilà, donc je suis intéressée par peut-être le leasing. Voilà, je suis en pleine réflexion. J'étais contre l'électrique, mais voilà, il y a peut-être, je me dis, quelque chose à faire avec quand même. Je fais peu de trajets dans l'année, je pars 1 à 2 fois en vacances. Est-ce que peut-être je ne devrais pas privilégier les courts trajets que je fais 80% du temps la semaine, plutôt que de privilégier une voiture thermique qui est lourde en entretien et en carburant pour juste 2 vacances dans l'année. Voilà, je suis en pleine réflexion. Donc voilà, et puis c'est tout. Voilà, on a fait le tour. Vous connaissez un petit peu l'ensemble de mon foyer et de ce qui peut impacter sur mon budget. Voilà. Allez, on va commencer du coup le budget de ce mois-ci. Qu'est-ce qui va se passer sur le mois d'octobre? Alors, pas grand-chose parce qu'en fait, bah, il n'y a pas de vacances. Quoique, si les vacances arrivent fin octobre. Il faudra que je regarde quand est-ce que tombent les vacances. Mais il me semble bien que les vacances arrivent fin octobre. Attendez, j'attrape les dates. Effectivement, les vacances tombent le 18 octobre. Donc ce vendredi-là. Donc les enfants sont en vacances ici. Voilà, je me le note parce que c'est important pour moi dans mon organisation. Voilà, ils sont en vacances ici sur le mois d'octobre parce qu'en fait du coup il faut que je m'organise pour le faire garder ou bien pour voilà, qu'il vienne au travail avec moi un petit peu. En fait on fait un mix, hein. Il vient au travail, il va chez sa mamie, il reste à la maison, enfin voilà, on fait un mix des trois. Donc voilà, donc on aura les vacances. J'ai un anniversaire sur le mois d'octobre, il va falloir que je prévoie donc du coup une enveloppe anniversaire.
J'ai aussi beaucoup de rendez-vous médicaux, notamment ma radio. J'ai aussi rendez-vous chez le podologue pour mon fils qui a des problèmes au niveau des chevilles. Bon, c'est la croissance, hein. Il a grandi très vite et donc du coup il a les chevilles qui se sont affaissées. Voilà, donc il a des semelles orthopédiques et là on doit les faire refaire. J'ai rendez-vous pour refaire mes ongles cette semaine, enfin pour les faire beaucoup mieux. Donc remplissage avec, on va revoir la forme et tout ça. Donc ça ce sera mercredi, donc j'ai pas mal de rendez-vous là, ce début du mois d'octobre. J'ai aussi rendez-vous avec mon rhumatologue le 21 octobre, donc ici le lundi, pour mon bras, parce que j'ai toujours cette douleur au bras inexpliquée, donc ça fait maintenant 1 an que j'ai cette douleur. Bon, je pense vraiment que c'est un rhumatisme maintenant. Malheureusement, je vais devoir vivre avec, donc je vais avoir des infiltrations régulièrement. J'ai eu une infiltration début juillet, je crois, oui c'est ça, je crois début juillet, qui m'a fait un bien fou. Donc là, je croise les doigts pour qu'il m'en refasse une immédiatement et que ça me soulage de nouveau. Voilà, ce serait vraiment top. Voilà le programme du mois d'octobre. Sinon, moi, pas de vacances, hein, puisque j'ai repris le travail. Il n'y a pas de vacances sur le mois d'octobre. Donc, ça va être un mois qui va être long encore. Il sera sur 4 semaines. D'ailleurs, je vais le noter. Je ne l'avais pas noté ici. Donc, on aura 4 semaines. Alors, ces crayons, ils marchaient très très bien au début. Mais en fait, ils ne marchent plus du tout. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Donc, je vais les jeter à la poubelle, hein. Ce sont les crayons que j'avais eu sur Temu. Alors, j'étais super heureuse parce qu'en fait, les premiers jours, ils marchaient très très bien. Et puis, tout d'un coup, voilà... il marche une fois sur 2, donc je vous les déconseille en fait, hein, du coup. Hein. Voilà. Donc, je m'étais pris ceux-là, qui sont ceux de la marque Friction, et qui sont top avec une pointe très fine. Je sais pas si vous le voyez, si c'est bon. Voilà, ils sont en plus avec mine rétractable, ils sont vraiment trop bien. Je vous conseille de mettre un peu plus le prix. Ceux d'Action, ceux de Temu sont moyens. Alors autant ceux-là, ça va. Donc c'est une pointe comme ça. Donc ceux-là, ça passe. Mais alors ceux-là, voilà. Hop. Donc pointe extra fine comme ça. C'est flou là. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Voilà, pointe extra fine comme ça, et bien ça marche pas. Du coup, voilà le programme un petit peu du mois d'octobre. Et donc, on va faire ensemble le budget. C'est parti. Donc, j'ai rien de rempli. On va faire ça vraiment ensemble de A à Z. Alors, on va faire les revenus. On va les faire en bleu. Alors, les revenus. Non, en fait, je vais tout faire en violet et je ferai le réel. Voilà, on va plutôt faire ça. J'aime bien en violet. Ceux-là aussi, ils sont très bien. Je les ai trouvés à Action. C'est des pilotes Friction. Ils sont vraiment top aussi, ceux-là. Alors, au niveau du salaire, je vais reprendre le même que le mois dernier. Parce que c'est exactement le même. Hop. Alors, on était à 2300 et j'avais touché en réalité 2537. Oui, pour plusieurs raisons. Je m'étais trompée en fait. Voilà, c'était 2400 que je devais mettre ici. J'avais mis 2500, 2300 au lieu de 2400. Et j'ai touché plus aussi parce qu'en fait, j'étais en congé et mon indemnité congé était plus importante que mon salaire réel. Donc, ici, on va mettre 2400 ce mois-ci en salaire. Alors, je vais essayer de pas trop pencher et de zoomer. Hop. Donc, 2400 € en salaire. Au niveau des frais, donc là j'ai 500 ici. Au niveau de la CAF, j'ai toujours les 180. Alors c'est 195, mais moi je compte 180, comme ça j'ai toujours du plus. Et je n'ai rien d'autre à mentionner sur les revenus. Ce qui fait que nous allons être à 3080, je crois. Plus 500, plus 180. 3080. Moi, je suis contente. Ça va être un très bon mois. Ok. Ensuite, au niveau des prêts. Donc, j'ai mon prêt immobilier à 662 € par mois. Ensuite, j'ai mon prêt travaux numéro 1 qui est à 91 €. J'ai mon prêt travaux numéro 2 à 42 €. J'ai mon prêt conso à 38 €. J'ai mon découvert toujours, il m'en reste encore un petit peu, à 50. Je n'ai rien d'autre de plus. Donc, normalement, c'est le même montant que le mois dernier. Donc, je vais reprendre tout simplement le total
ici qui est de 884 €. Au niveau des frais fixes, allez, c'est parti. On a Roblox pour mon fils. Alors, je vais me sortir celui du mois dernier, comme ça, j'aurai juste à recopier. Voilà, on va faire ça comme ça. Et je le mets là. Alors, Roblox, on a 6 €. Spotify, on est toujours à 15 €. Prime, on est à 7 €. PlayStation, 8 €. Molotov TV, donc c'est passé à 7 €, moins 4 € que prend en charge ma maman, parce qu'elle me rembourse une partie, puisqu'elle l'utilise. Donc il me reste 3 € à ma charge. Paramount, je l'ai résilié. MyTF1, nous sommes à 6 €. Canal+, nous sommes toujours à 39 €. L'abonnement HP est toujours à... non, il est réduit. Je l'ai réduit à 3,99 €. Parce que ça, c'est l'imprimante que j'utilise pour moi perso. Après, j'ai une imprimante pour les commandes, mais qui, elle, est gratuite jusqu'au mois de novembre. Donc là, c'est vraiment mon petit abonnement perso. Donc normalement, on doit être à 4 €. YouTube, on sera toujours à... c'est 13. Oui, c'est 13 €. Sisplay, on est à 5 €. Le Google One, c'est mon espace de stockage Google, on est à 10 €. Canva, on est à 12 €. Total Énergie. Alors, ce mois-ci, comme j'ai souscrit un nouveau contrat qui est moins cher, donc on devait réduire mes mensualités à 130, j'ai refusé. J'ai demandé 150. Normalement, j'étais à 170. Donc, je vais avoir 20 € d'économie ici. Donc, on va passer à 150 sur ce mois. Au niveau de l'eau, on est toujours à 34. La Freebox, on est toujours à 40. Auchan Télécom, c'est le téléphone de mon fils. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils me font en ce moment. Ils me prennent un peu plus et après ils me le remboursent. Ça fait 2 mois qu'ils font ça, je ne sais pas pourquoi. Donc en fait, normalement, c'est je paye 6,99 €, donc 7 €. Et là, ils me prélèvent 9 et ils me remboursent 3. Je comprends pas. Donc je vais laisser les 7 €. Mais il va falloir que je les appelle parce que je comprends pas ce qu'ils me font là. Orange, du coup, ça c'est mon téléphone à moi, je suis à 21, c'est Soch. Groupama, j'ai 89,90 €, parce que j'arrondis au-dessus. Donc c'est 89, je sais plus combien, donc j'arrondis à 90 € pour Groupama. HomeServe, c'est une assurance canalisation que je paye 11 €. Ensuite, j'ai le PixPay, l'abonnement de mon fils, donc l'abonnement c'est 6 € et je lui verse à lui 20 € sur sa carte chaque début de mois. La taxe foncière, alors je crois que c'est mon solde que je paye là. Oui, c'est ça, j'ai payé donc 10 fois 160. Et là, je paye le solde. Donc c'est 110 € le solde sur le mois d'octobre. Je vais vérifier ça quand même parce que j'ai un petit doute. J'ai reçu ma taxe foncière, mais je sais plus. Non. C'est 10 fois 160 et le solde en novembre. Oui, c'est ça. J'ai un doute, mais je suis pas sûre du tout de moi. Mais si, c'est ça. J'ai qu'un seul mois où je paye pas, c'est le mois de décembre. Donc, je suis toujours à 160 € là. Oui. Bon, je vérifierai. Au pire des cas, j'aurai une petite modification ici au niveau de la taxe. Bourse au Prime, donc du coup, je le paye toujours 9 non, 10 €. Je le laisse encore parce qu'en fait, ben, finalement, ça m'a rapporté encore, quoi. Donc là, je vais bien voir si ce mois-ci, ça me rapporte plus rien. Je l'arrête. En fait, ça me rapporte si je fais des parrainages. À chaque parrainage, le Bourse au Prime s'active et j'ai 10 € de plus. Et ensuite, j'ai le cashback sur toutes les cartes bleues. Mais en fait, j'ai quasiment plus de cartes bleues sur Boursorama Banque. Donc, normalement, là, ce mois-ci, j'ai pas eu de parrainage. Boursorama Banque, j'en ai eu un au début. Donc, je vais avoir les 10 €. Donc, ça va être intéressant encore ce mois-ci. Mais le mois d'après, si j'ai pas de parrainage, je l'arrête. Allez, on va faire le total parce que du coup, ça a dû légèrement changer par rapport à avant. Donc, on y va. On va faire le total. Hop, je vais la caler. Voilà. Donc, 6 plus 15 plus 7 plus 8 plus 3 plus 6 plus 39 plus 4 plus 13 plus 5 plus 10 plus 12 plus 150 plus 34 plus 40 plus 7 plus 21 plus 90, plus 11, plus 6, plus 20, plus 160, plus 10. On est à 677. Alors, on a 20 € de gagné ici. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre parce que donc là, j'avais la même chose et j'étais à
702. Donc normalement 702 moins les 20 €, je devrais être à 682. J'ai 5 € d'écart avec ce que je devrais être. It's not logique. Ah, alors oui, parce que là du coup, Molotov, effectivement, c'est pas 3 €, c'est 4 déjà. Ici c'est 4, donc là j'ai plus 1. Ensuite, le 6,39. Ah, HP. Ah ben oui, j'ai gagné aussi 3 € ici. À HP. Ok. 13, 5, 10, 12, 100. Ouais, ok. 34, 47, 21, 90, 11, 6. Ouais, donc c'est ça. Donc si je fais plus 3. Ok, plus les 20. On est à 701. J'ai encore 1 € qui se balade. Je sais pas. Où est-ce que c'était les 1 €? Je sais pas trop. Bon, écoutez. Donc on est à... on est du coup à 678. Bon, ben c'est ça alors. On va les arrondir à 680. Comme ça, les 1 € qui se baladent, on est sûr que ce sera bon. Donc on aura 680 ici de frais fixes. 680 € de frais fixes. Donc on sera à 3080 moins 884 de crédit et dette et 680 de charges fixes. On a un restant de 1516 €. Donc ça c'est cool. Au niveau des charges variables connues. Alors j'ai la cantine qui va finir par tomber, mais je ne sais pas quand. Je ne crois pas que ce soit en octobre. J'ai rien reçu. Mais au cas où, je vais quand même prévoir au budget. Normalement, c'est 150 € par trimestre, donc ça doit être 50 € par mois. Donc je vais prévoir pour la cantine 50 € sur ce mois-là. Si jamais je ne les ai pas dépensés, c'est pas grave, ça restera là. Et le mois prochain, soit je le mettrai sur mon compte frais fixe, soit je le mettrai dans les défis, je sais pas, on verra. Mais je vais le prévoir quand même. Donc 50 € ici. Ensuite, je vais vérifier au niveau de mon... Alors ça c'est tout effacé. Vous voyez pourquoi j'aime pas les marqueurs? Voilà pourquoi je n'aime pas les marqueurs. Ça fait que s'effacer, c'est une horreur. Octobre, j'ai l'entretien de ma pompe à chaleur. J'ai l'anniversaire, mais l'entretien de la pompe à chaleur, j'ai l'épargne nécessaire, donc je n'ai pas besoin de prévoir au budget. Et d'ailleurs, je n'ai pas trouvé d'entreprise pour l'instant, donc il est fort possible que cette année, je fasse l'impasse, alors que pourtant c'est pas bien. J'ai une obligation par rapport à la garantie, mais en fait, toutes les entreprises sont saturées et la mienne a fait faillite. Voilà, donc du coup, je me retrouve sans entreprise pour faire l'entretien. Donc on va voir, ou alors j'appelle Daikin, puisque c'est une Daikin, j'appelle Daikin et je vois avec eux s'ils peuvent faire l'entretien cette année, je ne sais pas. Ok, donc on y va sur les enveloppes, donc elles ne vont pas changer ce mois-ci. Donc je vais toujours avoir un budget de 320 € pour les courses, donc ça fait 80 € par semaine. Voilà, au niveau du plaisir, ça va rester 120 € par mois, donc 30 € par semaine. Voilà, le divers, donc on aura 40 € et on a 10 €. Donc le divers, je pense qu'il va me servir maintenant pour les animaux. Parce que voilà, maintenant que j'ai 2 chats, c'est vrai que le budget croquette, il a bien augmenté. Donc je fais facilement un sac par semaine. Et donc, du coup, voilà, je pense que je prendrai l'argent sur ça plutôt que de me faire une autre enveloppe supplémentaire. Donc je pense que je vais faire ça comme ça. Le carburant, 100 €. Alors le carburant, 100 €, je vais vraiment me renseigner pour une voiture électrique en leasing parce que mon frère est venu avec sa voiture électrique et il m'a un petit peu fait changer d'avis sur ce que je pensais des véhicules électriques. Voilà, sa voiture a l'air vraiment top. Il a fait le trajet pas d'une traite, il a dû recharger une fois, mais en 20 minutes sa voiture était rechargée, donc c'était pas vraiment gênant. Donc voilà, je suis en train de me poser la question, est-ce que je partirais pas sur un leasing électrique? Parce que là, du coup, j'ai plus de frais. Il n'y a plus d'entretien. Il n'y a plus tout ça. Et puis, j'ai pas besoin de faire un crédit pour acheter une voiture que dans 3-4 ans, il faudrait que je revende. Donc voilà, je suis en pleine réflexion. Comme ça, j'aurai plus budget carburant en plus. Donc j'aurai par contre un leasing, hein, effectivement. Mais voilà, j'y songe fortement. Voilà, il faut que je me renseigne et que j'aille voir les concessionnaires. Pour me renseigner, voilà, parce que ça m'intéresse fortement.
Alors, restaurant 50, loisirs, on a toujours 30 €, santé, toujours 20 €, en ligne, j'ai 40 €, imprévu, j'ai 40 €, la 5e semaine, j'en ai pas, et j'ai 20 € de cadeaux cette semaine. Voilà, donc là, on doit être bon. 320, plus 120, plus 40, plus 100, plus 50, plus 30, plus 20, plus 40, plus 40, plus 20. On sera à 780, c'est ça. Mon budget habituel est 760. Et là, on a les 20 € de plus, donc on a 780. Donc, si je fais les 1516, moins les 50, moins les 780, on a un reste à épargner. Waouh! Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça du tout. 686 €. Mais même si j'enlève les 250 que j'ai touché en plus là, ah ouais, donc je pourrais mettre 436 € de côté quand même. Je suis en train de voir pour mon leasing justement, donc 436 € de restant. Il me resterait ça tous les mois en fait. Si je fais un leasing, je solde mes crédits qui sont là, les 2 crédits travaux. Donc, j'ajoute ça, 91, plus 38, que j'aurai, mince, 438, bon, 435, plus 91. Ah, mais pourquoi? Je vais y arriver. 438, plus 91, plus 42. Voilà, j'aurai donc 571 € de disponibles chaque mois. Le leasing, là, pour le véhicule en question qu'il a pris et qui m'intéresse, il est à 247 € par mois. Donc, il me resterait 324 € pour épargner. Il me resterait tout ça pour épargner. Franchement, c'est largement faisable, quoi. Bon, il faut vraiment que je me renseigne parce que je pense que j'ai vraiment les moyens de le faire. Et comme ça, je ne ferai pas de crédit parce que sinon, je pars sur un crédit voiture. Et en fait, je me dis que c'est peut-être pas l'idéal de faire un crédit voiture sur 5 ans. Alors que là, un leasing sur 4 ans, tous les 4 ans, je change de voiture. C'est sans apport en plus. Cette marque de voiture, c'est sans apport. Donc ça veut dire que tous les 4 ans, je peux changer, rester avec le même loyer et ne pas faire d'apport. Donc vraiment, voilà. Il faut que je me renseigne vite. Alors, on a 686 € de capacité d'épargne. Et donc, on va pouvoir faire... alors, on va commencer par les défis. Les défis au budget. Et puis ensuite, on fera les épargnes. Alors, au niveau des défis au budget, on a... Hop, je vais essayer de décaler comme ça. Donc, on a le défi des 12 mois. Donc, 24 €. On a le défi à gratter. Et donc là, on va prendre la petite carte à gratter. Hop, alors... J'en prends une comme ça. Je suis tombée sur le mois d'octobre pile poil. Je prends aussi une princesse, tant qu'à faire. Comme ça, on l'aura. Alors, du coup, on va se gratter celui-ci en premier. Donc, c'est le mois d'octobre. 20 € sur le mois d'octobre. Nickel. J'aime bien. Parce que comme ça, ça va faire vraiment avancer le défi. Ok. Donc, je le mets ici. Donc, à gratter. Tac. Et donc, on met ici défi à gratter. On est à 20 €. Le défi des jours fériés. Nous n'en avons pas du tout en octobre. Le pleine lune. Vous voyez là, je suis cadrée. Pleine lune, 10 €. La carte de France. Alors, la carte de France, on va attraper le petit calepin avec les numéros. Alors, le voilà. Donc, on était ici. Donc, on a le 35, le 63. Donc là, ça ferait 9. Et là, ça fait 8. Ça ferait 17 les deux. C'est pas mal. 8 € et 9 €. 17. Budget cocooning et Christelle Desjans. Ah, j'aime bien. Donc, allez, on part sur ces deux-là.
1 et 2. Donc 8 et 9, 17. Donc je vais me noter ici qu'on va se faire donc carte de France 17 €. Et entre parenthèses, ce sera le département 63 et 35. Voilà. Nickel. Ensuite, les princesses. Les princesses, on y va. On va gratter les petites princesses. 14 €. Allez, c'est parti. Ok, 14 € pour les princesses. Et on va ranger ça dans le classeur des princesses. Hop, et voilà. Ça, c'est tous les défis au budget que j'ai. Et là, ça nous fait un total de... Alors, 20... plus 24, plus 10, plus 17, plus 14. On est à 85 sur les défis. Donc il reste 601. Voilà, donc il restera forcément 1 € sur le compte. Et on va faire maintenant les épargnes. Donc, on va commencer par le premier classeur qui est le classeur des épargnes court terme. Hop. On va essayer de faire ça comme ça pour que vous puissiez tout bien voir. Alors, Noël. Je suis à 500. Alors, comme je vous l'avais montré ici, j'ai fait mon budget de Noël et j'ai besoin de 800 € minimum. Donc, si je peux avoir plus, ce serait bien. Il me manque 130 € encore à trouver pour atteindre les 800. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 100 €. Je vais mettre, ouais, je pense 100 € dans Noël, puisqu'il me reste quand même... il me reste quand même 600 € hein, d'épargne. Donc, je peux mettre 100 € dans Noël facile. Allez, on va faire ça. 100 € dans Noël. Anniversaire, il me reste plus rien. Donc là, il va vraiment falloir que je mette aussi pour l'année prochaine. Je vais mettre 50 € dans anniversaire. Je sais pas si je pars à la montagne cette année. Vraiment, je ne sais pas. Donc... j'ai un budget vacances qui est à... Alors, pas qu'on s'en fiche pour l'instant. Il me reste 350. Donc, pour les vacances d'hiver. Donc, je ne sais pas si je pars parce qu'en décembre, je ne pourrais pas partir, c'est sûr. Et ensuite, l'année prochaine, en février, comme je pars d'habitude, ça va être compliqué avec les nouvelles fonctions que je risque d'avoir. Je ne sais pas si je vais pouvoir partir. Donc, je vais quand même prévoir 50 € parce que même si je pars pas au moins sur une semaine, peut-être je ferai un week-end prolongé. Et dans ce cas-là, bon, un Airbnb, on en aura pour 150 € et on peut se faire un petit week-end de ski sympathique. Donc, voilà, je vais prévoir ça. On aura 400 €. J'essaierai de monter cette enveloppe à 500 € d'ici Noël, enfin, d'ici les vacances d'hiver, et on essaiera de faire avec ça. Au niveau du shopping, alors en plus, je suis plus du tout à ça, puisqu'en fait, j'ai dépensé et j'ai pas mis à jour du tout, donc ce n'est pas bien. Il va falloir que je mette à jour ici, puisque j'ai dépensé... je sais plus combien j'ai dépensé. 0,9. Je crois que je me suis acheté des chaussures et je crois que j'ai dépensé 70. Donc à mon avis il reste 30 € dans cette enveloppe. Je l'avais pas mis à jour, donc il faudra que je change le billet ici, mais je le ferai au moment du remplissage. Donc clairement shopping on va mettre hein, là shopping on va mettre bon, on va remettre les 70 comme ça. Comme ça, je serai de nouveau à 100 et logiquement, au niveau du remplissage, on sera bon. Au niveau des loisirs, on est encore à 150. Donc, je pense que là, on est pas mal. Je sais pas si je remonte les loisirs. Si, allez, je vais mettre 20 € en loisirs. Je fais vraiment ça à l'arrache avec vous. Hein. Franchement, je n'ai pas du tout préparé. Beauté. Donc ça, c'est pour mes ongles à la base. J'avais prévu 120 €. Donc là, pour l'instant, la première fois, c'est YouTube qui m'a payé mes ongles. Voilà, c'est le petit compte que j'ai pour ma chaîne.
Mais là, clairement, je suis pas sûre que ce soit toujours ma chaîne qui paye mes ongles. Hein. Donc là, j'avais prévu 120, ça me fait deux remplissages d'avance. Donc bon, je vais laisser ça comme ça. On n'a pas besoin d'en mettre. Bourse aux vêtements, elle est très bientôt. Et j'ai besoin de 100 €. Donc il me manque 30 € dans la bourse aux vêtements. On va les mettre. Ok. Au niveau de YouTube, il me reste 50 €. Je ne vais pas faire un concours demain. Donc ok, on est bon. D'ailleurs, les box concours ne sont pas encore partis, mais ça ne saurait tarder. En fait, j'attendais quelque chose que je n'avais pas reçu. Ça y est, j'ai reçu. Donc du coup, ça va partir très bientôt. Au niveau de la 5e semaine, donc j'ai pas encore fait de tracker. Donc c'est un tracker papier. Mais voilà, je vais essayer de mettre un petit peu tout le temps pour la 5e semaine. C'est 50 € ma 5e semaine. Donc logiquement, si je vais mettre 15 €. Je vais mettre 15 € là. Ouais, allez, on va mettre 15 € dans la 5e semaine. Je l'avais pas prévu d'ailleurs. 5e semaine. On va mettre 15 €. J'ai pas du tout fait le calcul pour savoir ce qui me reste. Je vais le faire après. Au niveau des poubelles, je suis qu'à 120 €. Il va vraiment falloir que je me magne à augmenter ce truc. Poubelle, on va mettre 30 €. L'entretien de la piscine, il reste 50 € et c'est fini. En plus, ma piscine, je la démonte cette année parce que je la change l'année prochaine. Donc là, on reste à 50. Je ne bouge plus. Régule énergie, je suis à 130 €. Je ne mettrai rien de plus parce que je pense qu'ils vont me rendre en plus. Donc si d'ailleurs ils me rendent, cette somme ira dans l'enveloppe en prévoyance future, on ne sait jamais. Donc je mets rien de plus. Ici, je vais avoir besoin d'un peu plus puisque le chaton, je vais devoir le faire vacciner, pucer et castrer. Donc je vais rajouter un petit peu dans cette enveloppe. Toc, toc, toc. Animaux, et elle est là. Animaux, je vais mettre 30 € dans animaux. Il faut que je fasse le total pour voir ce qui me reste. Ici, santé, je mets rien de plus, je suis à 120. Le jardin, je suis à 160, je ne mettrai rien de plus. La rentrée scolaire, je suis à 0, donc on va remettre pour la rentrée prochaine. Et puis même si j'ai besoin de remplir un petit peu, on va mettre 10 €. La pompe à chaleur, j'ai besoin de 180, je suis à 140. Donc là, la pompe à chaleur, je mets 40 €. Je vais faire le total pour savoir combien je suis, parce que si ça se trouve, j'ai déjà atteint la limite. Donc 600, moins les 100 €, moins les 50 €, moins les 50, moins les 40, moins les 30, moins 70, moins 30, moins 10, moins 20, moins 30, moins 15. Il reste encore 155. Bon, c'est une bonne nouvelle ça. La voiture, du coup j'ai 400 €. Dedans, je vais pas en mettre plus parce que je ne ferai pas réparer ma voiture si je pars sur un leasing. Là, je vendrai ma voiture en l'état. Vraiment. Donc voilà. Et je garderai l'argent de la vente d'ailleurs. Parce que du coup, le leasing se fait sans apport. Donc je garderai l'argent. Imprévu, je suis à 120. Donc on va rajouter un petit peu dans imprévu aussi. On va rajouter 15 €. Voilà, donc moins 15. Il nous reste 140 € que je vais mettre dans les longs termes. Voilà. Pour les courts termes, on est pas mal. Et on va faire les longs termes. Disney, je suis à 940. Pour l'instant, ça reste comme ça parce que Disney n'est pas d'actualité. Voilà, je sais même pas si on ira. Peut-être que je prendrai cet argent pour le voyage plutôt. On verra. Mon fils n'est pas super emballé à l'idée d'aller à Disney. Donc je me dis pourquoi se forcer à aller à Disney. Voilà. Si c'est pas son truc, tant pis. Donc pour l'instant je mets rien de plus. Multimédia, on va remettre un petit peu. Oui. Oh, oups, oups, oups. Hop, on va remettre un petit peu. On a 150 € dedans. Et on a 140 à affecter. Je vais mettre les 40 € dans le multimédia. Je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti parce que je ne remplis pas maintenant. La piscine, ça, oui, je vais mettre un petit peu parce que l'année prochaine, on la change. Donc, il reste 100 €. Donc là, je vais mettre 20 € dans piscine. Les travaux, pour l'instant, je mets rien. Maison, je suis à 300 €. C'est pour de la déco, je mets rien parce que pour l'instant, je n'ai pas envie de refaire la déco. Électroménager, oui, je mets. Donc, moins 40, moins 20. Il me reste 80. Donc là, je vais mettre dans voyage et dans électroménager, c'est sûr. Donc là, on va arrondir, on sera à 600 €. Donc, je vais mettre les 30 € dans voyage. Voilà, et je vais mettre du coup les 50 € qui restent dans électroménager. Parce que je dois changer mon lave-vaisselle, mais que j'aimerais bien pouvoir économiser avant de changer.
Donc logiquement, moins 50, moins 30, ça fait moins 80, ça fait 0. Donc voilà, on doit être bon sur les épargnes. Alors, mon épargne voyage, elle n'est pas haute. Parce que je suis à 500, je serai à 600 €. Mais en fait, ce que j'ai prévu, c'est que toutes les épargnes court terme qu'il me reste, là, à la fin de l'année, et que je n'aurai pas utilisées, je vais les virer dans les longs termes. C'est celles que je n'ai pas utilisées. Elles vont basculer automatiquement dans les longs termes. Et donc, dans voyage, dans ce qui est utile, enfin, ce que j'ai besoin à court terme. Puisqu'en fait, tous mes défis, comme je l'ai déjà expliqué, vont me faire une grosse enveloppe globale pour mes épargnes annuelles de l'année prochaine. Donc, voilà, mes épargnes annuelles, j'ai besoin de... Je le sais combien j'ai, puisque j'ai un budget annuel que j'avais établi en tout début. Donc, mes épargnes annuelles, j'ai besoin, minimum, hein, c'est le minimum ici. Hein. Si je peux avoir plus, c'est mieux, de 4 720 €. Donc, il faut que dans mes défis, j'ai au moins ça. Voilà, pour alimenter toutes mes épargnes de l'année future. Ensuite, bien évidemment, je vais pouvoir épargner en début de mois. Je ferai le complément de ce qui peut manquer. Mais le but étant vraiment que je remplisse tout ça dès l'année prochaine. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'en soucier. Je remplirai par priorité, bien évidemment, tout ce que je pourrai. Et puis le reste, je remplirai au fur et à mesure. Et ensuite, quand j'aurai atteint ce que j'ai besoin pour l'année, toutes mes épargnes de début de mois iront dans du long terme. Voilà, pour des projets plus grands, des travaux, du voyage. Voilà, c'est le but aussi, hein, c'est qu'on épargne pour ce dont on a besoin et ensuite qu'on épargne pour des plus gros projets. Donc, c'est ce que je vais faire. Et tous mes défis de l'année prochaine, du coup, viendront alimenter mes épargnes de 2027. Voilà, je vais... de 2026, je saute 2 ans, moi. De 2026, et etc., etc. Mes défis me permettront d'avoir 1 an d'avance. Voilà, j'espère y arriver, bien entendu. Mais c'est bien parti. Franchement, je pense que c'est très bien parti. Du coup, c'est bon. C'est bon, on avait fini le budget. Il reste bien les 1 €. On va faire le total ici de ce qu'on va mettre en épargne. Alors, ici, on met 40 plus 20 plus 50 plus 30. On met 140 € ici. Voilà. Et ici, 100 plus 50 plus 50 plus 40 plus 30 plus 70 plus 30 plus 10 plus 15 plus 20 plus 30 plus 15. On met 460. 460 plus 140 égale 600 plus 85 égale 685. Il nous reste bien 1 € par rapport aux 686 € que nous avions de disponibles. Voilà, donc le budget est établi. Beau budget, franchement, je suis très contente. Donc je suis très contente. Et du coup, ça va être un très bon mois. Je vais mettre plein d'argent dans mes épargnes. Je suis trop contente. Parce que le mois dernier, j'avais quasiment rien mis. Pour souvenir, j'avais mis 40 €. Parce que le mois dernier, j'avais pas mes frais. Et je sais pas pourquoi aussi. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah ben oui, j'avais une amende. Voilà, c'est là. J'avais une amende de 45 € et j'avais 830 € ici de budget parce que j'avais la 5e semaine et un anniversaire. Effectivement, j'avais tout qui tombait en même temps le mois dernier. Donc là, ce mois-ci, ça va beaucoup mieux. Je respire. Voilà, mais écoutez, le budget est bien ficelé. Il est terminé. J'espère que vous aussi, votre budget du mois d'octobre se passera super bien. Je vous dis à très bientôt pour le remplissage des épargnes que je tournerai probablement demain. Alors là on est dimanche, donc pour vous, vous l'aurez probablement mardi matin. Voilà, et donc je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Ciao ciao!